Salut à tous pour cette nouvelle journée dans le brouillard et le froid slovène. Alors là on va aller juste à côté, là en fait on est en camping depuis 3 jours comme vous savez. Oui. En fait on est au bord du lac Bohinj. Et le lac Bohinj est un peu plus loin, on va devoir rouler. Mais là il y a une rivière qui part du lac Bohinj et qui descend à la vallée quoi. Et du coup on va aller voir déjà la petite rivière et puis plus tard après on ira voir le lac. Avant de partir. Ça nous fera une petite halte parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de routes. On change de pays aujourd'hui. Autre chose à dire? Bah on est fatigué. Bon là ça commence à être la fin. Hein. Ça se voit à nos gueules, regarde. Nous avons donc commencé la journée au bord de la rivière qui passait en contrebas de notre lieu de séjour. Ensuite nous avons pris le véhicule pour nous rendre au lac Bohinj. Malheureusement pour nous, il y avait pas mal de brume, malgré tout, on a pu voir une bonne partie du lac quand même. Le lac Bohinj est situé dans le parc national du Triglav. Il a une superficie d'un peu plus de 3 km², il mesure 4 km de longueur et à son maximum, le lac est large d'1 kilomètre. C'est aussi le plus grand lac permanent de Slovénie, il se trouve à 525 mètres d'altitude. Bon on vient de finir notre petit tour, hein. C'est vraiment un petit tour, on est resté 3 quarts d'heure en gros à peu près. Oui. Il y avait pas mal de brouillard malheureusement pour nous. Oui. Je pense que ça va se lever dans la journée, mais nous on n'a pas. Oui, parce qu'il commence à faire du soleil là, mais. On n'a pas la journée nous parce qu'on va rouler, donc on va prendre la route là et puis direction autoroute. Et c'est donc parti pour la route. Dans un premier temps, nous avons parcouru les montagnes slovènes avant de rejoindre l'autoroute. Malgré un ciel bien gris et quelques embouteillages, nous n'avons finalement pas perdu beaucoup de temps. Nous voici arrivés à la frontière italienne et le soleil est plus que jamais de retour, ça fait plaisir. Bon, on voit pas grand chose, surtout moi, on te voit toi, ça va déjà. On vient de passer la frontière italienne comme vous avez pu voir. Et du coup on s'est autorisé un petit excès. Ce sera le dernier du voyage. Oui. Dernier fast food. Ça va, on n'a pas fait beaucoup. Non, moi. Et j'ai bien vu qu'on était arrivé en Italie parce que j'étais à attendre la commande et je vois un mec qui fait ça. C'est pas bien les clichés. Bah c'est pas un cliché hein. Bon bah en tout cas on va essayer de manger ça tranquillement et puis après on va reprendre la route. Il nous reste à peu près 1 heure de route. Ouais. Voilà. C'est ça. Et c'est reparti pour un peu de route. On vient d'arriver, ça fait déjà 1 ou 2 heures qu'on est arrivé à notre endroit pour dormir. Et où est-ce qu'on est Maëlan? On est à Venise. Voilà, pour l'instant on est sur le côté continental on va dire. Et demain on va visiter Venise, pardon. Avec ses îles. Non, on va visiter l'île principale. Oui. On va passer qu'une. Ouais, c'est pas terrible avec la lumière. Bah, c'est parce qu'il faut qu'on soit dans l'autre sens. Oui, mais c'est pas grave. On va passer qu'une seule journée à Venise. Du coup, ça va être assez rapide. On va faire le principal, quoi. Ça va être sportif demain, je pense. Du coup. Ça va être bonne heure, 6h, 5h30, on va voir. Donc, on va voir ça. Là, j'ai le plan. Tu l'as mis où le plan? Là-bas? Non, mais c'est le plan du camping. Oui, mais non, il y a le plan de la ville. Ah. Alors voilà le plan, comme je disais, là-bas, voilà. Là, il y a le pont. En fait, nous, on est, voilà, là, il y a un autre plan. Et on est par là, en gros. Hein. Il n'y a pas de, vous êtes ici. Non. Mais on est là. Où est-ce qu'il y a le Lidl, à peu près, pour simplifier le truc. Oui. Et du coup, on va prendre un bus qui devrait nous emmener jusqu'ici. Donc, ici. Et après, on va voir dans la journée, on a pris un ticket qui fait bus et
Vaporetto, je sais plus. Vaporetto. C'est le bateau, les gros bateaux qui passent sur le canal principal, pardon, et sur les îles qui entourent l'île principale de Venise. Et après, on verra ce qu'on fait. On va visiter vraiment. Ça va être assez rapide hein, parce qu'on reste qu'une journée. Je vais en profiter pour faire la carte aussi parce que je ne l'ai pas fait depuis plusieurs jours parce qu'en fait, on n'avait quasiment pas bougé. Comme on dormait au même endroit, tout ça. Mais là, on a bien roulé. Du coup, il est temps de mettre ça à jour. Regardez-moi cette magnifique carte. C'est beau, hein? Ouais. Hop là. Alors, on s'est arrêté à Bled. Après, on a fait tout ce qui était aux alentours. Ça sert à rien qu'on trace sur la carte parce que c'était tellement dans un périmètre assez restreint que sur la carte Europe, ça change rien du tout. Alors, ce qui est surprenant, c'est que pour aller à Venise, qui est ici, en fait, le plus rapide, c'est de redescendre par Ljubljana, pardon. Et après, ici, on... La H4. Là. On a pris la H4, je sais plus. Ouais, H4 qui nous a fait redescendre là. Et là après. Et A4 à 70, on a longé tout jusqu'à Venise. Jusqu'à Venise, ouais. Et hop, et là on est sur le continent pour l'instant. Ouais. Et demain on ira sur la petite île. Je sais même pas si on la voit avec le focus. On distingue quelque chose. Mais c'est tout. Et voilà. Donc là aujourd'hui ça a dû faire 4 heures de route je pense parce que c'était 3h30 annoncé. En partant du lac de... Mais on a eu des bouchons, même un peu plus que 4 heures, parce que moi je roule tranquille, hein, je roule à 110 en moyenne sur l'autoroute, 110. Donc ouais, ça a dû faire 4h15 je pense de route en tout. Là. On vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis Maëla n'était pas dans le focus cette fois-ci, c'est moi qui serai dans le focus, la dernière fois c'était l'inverse. Ouais. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une semaine, avec une vidéo bien complète à mon avis de notre journée à Venise. Donc à très bientôt.